Pourquoi la plupart des érudits musulmans restent-ils silencieux face à la brutalité, à l'atrocité et à l'oppression à Gaza? Quelle belle question. Qu'avez-vous fait, mon ami? Qu'avez-vous fait? Pourquoi les érudits musulmans sont-ils tous silencieux et ne font-ils rien? Qu'avez-vous fait? Oh, j'ai critiqué les érudits. Les érudits musulmans du monde entier parlent dans la mesure de leur capacité. Et je suis certain qu'ils font tous la prière de la nuit et le tahajjud, et qu'ils font beaucoup de doigts. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais nous avons des limites. Nous avons des limites. Non, ce n'est pas dans mes affaires. Allez vous jeter du haut d'un immeuble pour faire une déclaration. Frère, je t'en prie, je te suivrai. Quand tu feras cela, je te suivrai. Non, tu es un érudit. D'accord, alors assieds-toi et tais-toi. Si je suis un érudit, écoutez ce que j'ai à dire. Vous n'avez pas la capacité de parler et de juger les choses depuis votre tour d'ivoire. Lorsque vous ne faites rien, les érudits ont des limites, des frontières, et ils font de leur mieux. Oui, supposons qu'ils soient lâches. Supposons qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. N'ont-ils pas beaucoup de bonnes choses à apporter à la communauté et aux musulmans? Et n'en profitent-ils pas? La seule chose qui reste au monde est de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. D'accord, nous soutenons Gaza. Qu'Allah détruise Israël. Dites Amin. Dois-je faire cela? Je ne sais pas. Mon contrat doit être renouvelé le mois prochain. Nous soutenons inconditionnellement nos frères et sœurs musulmans, pas seulement en Palestine, en Chine, avec les Rohingyas, en Birmanie. Nous les soutenons partout où il y a de l'oppression. Et après? Oh, Cheikh, pourquoi ne parlez-vous pas de ceci et de cela? D'accord, je vais en parler. Qu'en est-il de ceci et de cela? Est-ce que c'est le top du top? Sommes-nous dans l'industrie musicale? Je vais vous donner la liste des 10 meilleures chansons. Que voulez-vous que je chante pour vous? Ce n'est pas l'islam. Et c'est un problème de laïcs, d'ignorants, de gens qui n'étudient pas la religion. Je viens et je donne une khutba. Oh, bonne khutba, Cheikh. Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé de ceci et de cela? D'accord. La semaine prochaine, je parlerai de ceci et de cela. Bonne khutba, Cheikh. Mais pourquoi ne parlez-vous pas et n'enseignez-vous pas aux gens comment prier? J'ai dit, d'accord, la semaine prochaine, j'enseignerai aux gens comment faire le wudu. Et l'un d'entre eux m'a demandé, Cheikh, pourquoi un érudit comme toi ne parle que de la pureté, de l'urine et des menstrues? Qu'avez-vous dit de bénéfique pour la Oumma? Frère, combien de sujets ai-je? Combien de khutbah ai-je? 54 par an. Et si vous regardez mon bilan de 37 ans de khutbah, alhamdulillah, avant que je ne prenne ma retraite l'année dernière, vous verrez que j'ai presque tout couvert. Pourtant, à la fin de chaque khutbah, quelqu'un vient me voir et me dit « Cheikh, pourquoi avez-vous parlé de cela? Alors j'en parle la semaine prochaine. Cheikh, pourquoi n'avez-vous pas parlé de la Sira? Nous ne connaissons pas le prophète, alors je parle de la Sira. Dites, Cheikh, c'est tout ce que vous faites, des trucs soufis. Parlez de politique. Je parle de politique. Et puis un autre dit, Cheikh, vous êtes Kawarij. Vous faites ceci et cela. Parlez de Tahara. Je parle de Tahara. Retour aux menstruations et au saignement postnatal. Ou alors, appelez Elon Musk et allez sur une autre planète. Peut-être qu'ils établiront un nouveau Majid. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'islam est tellement énorme, tellement grand, mais quand vous venez avec l'intention de critiquer, je ne veux pas apprendre. Je veux critiquer un orateur. Je n'aime pas sa voix, je n'aime pas son apparence, je n'aime pas sa tenue, je n'aime pas son accent, je n'aime pas ça. Vous n'apprendrez jamais. Si vous venez à la khutbah dans le seul but de critiquer Allah, vous n'apprendrez jamais. Si vous venez à la khutbah dans le seul but de critiquer Allah, vous n'apprendrez jamais. Peut-être n'entrerez-vous même pas au paradis. Pourquoi? Parce que votre intention n'est pas pour l'amour d'Allah. Votre intention est de critiquer. Non. Venez pour bénéficier même si l'homme qui donne la khutbah ou qui dirige la prière est beaucoup moins savant que vous. Parce que votre objectif est d'apprendre et de vous rapprocher d'Allah, même si un enfant vient vous donner un conseil. Vous l'apprenez et vous en profitez. Et Allah sait mieux.